Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de janvier 2023. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Nous allons voir, comme chaque mois, quelles sont les énergies de ce mois de janvier pour vous les poissons, ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de janvier. Alors je profite évidemment de cette vidéo pour vous souhaiter un très bon début d'année, de bonnes fêtes également, hein, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Tout ce que je peux vous souhaiter finalement, c'est que vos souhaits à vous se réalisent. Voilà. Alors, émotionnel et sentimental, cette partie-là, bien sûr, sera développée et approfondie, comme d'habitude, dans une autre vidéo qui sortira au début du mois, en cours du mois de janvier, donc pour cette série-là. Alors, on va commencer par la tendance du mois de janvier pour vous les poissons. Alors, ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a pas mal de choses qui vont bouger, qui vont avancer. Il va être question pour vous de clarifier certaines choses dans votre esprit sur ce mois de janvier. Alors, peut-être que c'est une volonté de votre part, cette clarification, ou que c'est un élément, un événement dans votre vie qui va vous amener une clarté dans votre esprit par rapport à une situation qui semble être bloquante pour vous et qui peut avoir un rapport avec le passé. Il va être question pour vous d'avancer, d'être en confiance et d'avancer sans vous retourner, visiblement, parce qu'on voit qu'il y a quand même ici, dans ces énergies du mois de janvier, une influence du passé. Alors, je ne parlerai pas de nostalgie, de choses comme ça, mais une situation, un élément, une énergie, un événement, quelque chose du passé qui ressurgit, qui peut vous laisser penser que les choses sont bloquées, que vous ne pouvez pas avancer, et visiblement, évidemment, comme on est sur le 8 d'épée, c'est une perception de votre part. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la réalité parce que vous avez le cavalier d'épée qui est à côté, qui lui, à contrario, va représenter une notion de mouvement. Donc il y a quelque chose qui va bouger, qui doit bouger, qui a besoin d'évoluer, d'avancer par rapport à un passé, par rapport à une énergie du passé ici. Donc il va être question pour vous d'avancer sans trop vous poser de questions. Parce que si ici on est quand même sur 2 cartes d'épée, donc on voit que sur ce mois de janvier, vous allez peut-être beaucoup réfléchir, beaucoup mentaliser quelque chose de particulier, une situation, une relation, une problématique, quelque chose qui peut être bloquant pour vous, hein, parce qu'avec ce 8 d'épée, effectivement, on voit que là, il y a quelque chose qui vous limite. Où vous limitez vous-même. Alors que là, avec le cavalier d'épée, il y a cette possibilité effectivement soit de vous remettre en mouvement, soit de redonner de la fluidité du mouvement à une situation. Peut-être aussi à une relation. On va voir en fonction de ce qui ressort dans votre tirage. Voilà. Alors, on commence par la partie émotionnelle et sentimentale. Je vais regarder si vous voyez bien quand même. Ben oui, ma foi, ça semble pas trop mal. Alors, émotionnel et sentimental pour ce mois de janvier. Ok, et voilà, d'accord. Bon, alors je vous parlais de clarté à l'instant. Effectivement, par rapport à la vie émotionnelle et sentimentale, vous avez quand même le soleil. Donc vous entrez dans ce mois de janvier avec l'énergie du soleil qui peut vous permettre effectivement de comprendre quelque chose, de mettre en lumière aussi quelque chose de particulier, une émotion, une situation, ou peut-être une problématique. Même si là, on a quand même ici de bonnes énergies pour vous, amis poissons, au niveau sentimental. Avec le soleil, eh bien, il y a des joies, hein, ici. Hein. Il y a de la joie, il y a du bien-être, il y a de belles choses qui sont vécues, qui sont ressenties, de bons moments. C'est une très très belle énergie, cette énergie du soleil. Alors vous avez ensuite en énergie focus la carte de l'ours. Donc ici, il va être question de se faire confiance. Il va être question de se mettre en avant. Et de s'investir peut-être vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de vous-même ou dans le cas d'une relation. Mais on parle ici de réussir
à s'investir, à s'engager peut-être aussi, même si je n'ai pas l'anneau, mais ça va être quelque chose de cet ordre-là. Il y a une notion de réussite dans le fait de s'investir ou de s'engager dans quelque chose ou vis-à-vis d'une personne. Et on voit qu'avec la carte de la lettre, eh bien, il y a une notion de communication ici qui vous est extrêmement positive. On exprime des choses ici avec la lettre, on exprime des choses. La communication est importante. Elle permettra certainement de clarifier des choses, d'éclaircir une situation, la nature d'une relation, de savoir de quelle manière on s'y investit, pourquoi, comment, jusqu'où, ce genre de choses, vous voyez. Donc on voit, comme je vous l'ai dit, avec l'énergie principale, je vous ai dit que vous mentalisez beaucoup les choses. Eh bien, par rapport à la vie sentimentale, je pense que réfléchir c'est bien, mais là, il va être question sur le mois de janvier, pour tout ce qui est en rapport avec vos émotions, votre vie sentimentale, il va être question d'exprimer des choses certainement très très importantes. Il y a pour moi quelque chose qui réussit, quelque chose qui vous met en joie. Alors ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez, des nouvelles d'une personne qui a beaucoup d'importance pour vous. Alors comme c'est la partie émotionnelle et ou sentimentale, bien sûr pour beaucoup d'entre vous ce sera sentimental et pour d'autres ce sera dans le cadre ou par rapport à une relation qui est extrêmement importante pour vous. Ça peut être amical, ça peut être familial. Ou filiale, ou voilà, peu importe la relation en question. En tout cas, je pense que là, il y a des choses importantes qui vont être dites, qui vont être exprimées. On exprime aussi là sa volonté de s'investir, sa volonté de s'investir aussi sur le long terme, parce qu'on a une carte quand même de longévité en énergie centrale, donc j'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous ont ce désir, cette envie peut-être de construire quelque chose de solide, de durable. Là, on va parler aussi de confiance. Donc là, il est question d'une confiance en soi ou confiance en l'autre dans ce qui est exprimé. On exprime les choses en faisant confiance, en se faisant confiance ou en faisant confiance à la personne qui est en face ici. Et ça vous sera extrêmement positif. Alors effectivement, si je regarde les symboles de cartomancie, j'ai bien des nouvelles qui arrivent à vous, peut-être quelqu'un qui vous écrit, qui vous envoie un mail, un texto ou qui vous répond. Et cet échange, cette correspondance ici, ces nouvelles que vous recevez, elles sont très positives pour vous. En tout cas, ça vous apporte de la joie, ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. 4 et 4, 6 et 2, 8. Peut-être que quelqu'un vous écrit en vous disant avoir travaillé sur lui-même ou sur elle-même, à moins que ce soit vous qui décidiez d'exprimer quelque chose à quelqu'un, de mettre les choses au clair et de parler du fait effectivement qu'il y ait un travail peut-être personnel, intérieur, qui est ou qui a été entrepris. Voilà. Donc il y a des choses importantes qui vont se confirmer à vous sur ce mois de janvier. On va regarder ce qui se passe avec le tarot pour cette partie émotionnelle et sentimentale. Le 2 de denier, une notion d'équilibre, le 9 de coupe et la grande prêtresse. Bon, alors, ce qui me saute aux yeux, évidemment, pour vous, les poissons, c'est le 9 de coupe en énergie principale, au niveau de la vie sentimentale. Donc, c'est un bien-être, une satisfaction. Ce 9 de coupe, c'est l'idée qu'effectivement, il y a quelque chose qui réussit. Vous parvenez à trouver ou à retrouver ici une forme d'équilibre émotionnel, peut-être en vous-même, par rapport à vous-même, ou alors peut-être effectivement dans le cadre d'une relation. Encore une fois, vous voyez, la grande prêtresse représente tout ce qui est intériorisé, tout ce qui est vécu à l'intérieur de soi. Et comme je vous le disais, là, il y a des choses qui vont être exprimées, il y a des choses qui vont être extériorisées. Là, pour moi, il y a une grande satisfaction au niveau émotionnel dans votre vie sentimentale. Il y a une grande satisfaction sur ce mois de janvier. Une belle énergie ici, une grande intensité dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, qui vous apporte à vous une forme d'équilibre. Alors ça peut être aussi pour d'autres ici au niveau sentimental ce mois-ci, quelque chose qui est éclairci, quelque chose qui est mis en lumière et qui vous permet vous de réussir à trouver ou à retrouver une forme d'équilibre ici. Voilà, grande confiance en soi, en l'autre, l'idée de réussir à s'investir dans une relation, s'investir par rapport à quelqu'un, ou alors ici c'est l'idée de se dire je me fais confiance et je décide de m'engager à quelque chose, je décide de m'investir pour quelque chose, pour quelqu'un, et on voit que c'est quelque chose qui est réussi pour vous. Donc on a une très très belle énergie ici pour vous les poissons au niveau de la vie émotionnelle et de la vie sentimentale. On regarde ici
la partie professionnelle. Donc tout ce qui est en rapport avec vos formations, votre vie pro évidemment, vos démarches, vos recherches d'emploi, voilà, tout ce qui est en rapport à la vie active et à la vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le trèfle, la clé et le cœur. Bah, rien que ça. Bon, bah écoutez, ici, pour certains ou certaines d'entre vous, sur ce mois de janvier, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Il y a une ouverture. Quelque chose qui va se présenter de manière peut-être inattendue ici à vous et qui est extrêmement positif puisqu'on a l'énergie de la clé en énergie principale pour vous au niveau du travail, de la vie active. Donc cette clé, eh bien c'est une clé qui va ouvrir des portes, c'est une clé qui va représenter la réussite, le succès, quelque chose qui se débloque. Et là, en plus, avec l'énergie ici du trèfle, voilà, ça augmente encore ce côté positif ici pour vous au niveau du travail, soit dans un projet qui vous tient énormément à cœur, soit ici, on va parler effectivement de réjouissance, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse, parce que là, on voit que il y a une réussite qui importante, hein, qui vous semblait peut-être inespérée. Voilà. Donc, il y a une période, c'est une bonne période ici, ce mois de janvier pour vous, au niveau du travail, au niveau de vos démarches. La chance est de votre côté, même si... Pour moi, dans la vie, il n'y a jamais de hasard. Donc, la notion des chances peut être un petit peu, quelque part, subjective. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez quand même déjà 3 cartes très positives pour la sphère professionnelle. On va voir avec le tarot. Hein. Mais voilà, on va parler dès le début du mois de janvier de bien-être, hein, de petites joies, de petits bonheurs, de petites satisfactions ici, dans le fait que quelque chose se débloque ou que quelque chose réussit peut-être à se mettre en place. Donc on a voilà quelque chose qui est très agréable et très positif. On va regarder avec le tarot pour vous, amis poissons, au niveau professionnel. Le 4 de denier, le fou et le 8 de coupe. Bon, alors là, j'ai l'impression que vous parvenez à lâcher prise ici. Vous parvenez à lâcher prise, même si vous entrez quand même dans le mois de janvier avec ce 4 de denier qui peut représenter effectivement le fait qu'il y ait une difficulté à lâcher quelque chose, à laisser quelque chose derrière soi. On voit qu'avec le fou, il y a une forme ici peut-être de prise de risque, il y a l'idée d'avoir finalement tout ce qu'il vous faut pour aller de l'avant, pour quitter une situation, puisqu'on est quand même ici sur le 8 de coupe, hein, donc on va parler d'un départ, de quelque chose qui est accepté ici. Vous voyez, donc par rapport à début janvier où il y a une difficulté à lâcher prise ou une difficulté à lâcher quelque chose, on voit que là, il y a une évolution, il y a une avancée, il y a quelque chose qui démarre ici. Il y a un début, un démarrage, un commencement ici de quelque chose. Alors, avec ce fou, il est question d'être dans un état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit de nouveau départ, vous vous préparez à quelque chose de nouveau. Et effectivement, vous êtes avec le 8 de coupe dans une dynamique d'évolution, de lâcher prise, d'acceptation aussi, peut-être pour certains d'entre vous, acceptation d'avoir à lâcher quelque chose pour pouvoir obtenir quelque chose de nouveau. Alors que ce soit un travail, que ce soit une responsabilité, que ce soit pour un dossier, pour quelque chose de particulier. Voilà, pour moi ici, effectivement, il y a une notion là d'évolution, d'avancée. Vous acceptez de lâcher quelque chose pour ici prendre un nouveau départ. Et vous y parvenez ici, hein, puisqu'on voit que là, vous trouvez des solutions pour quelque chose de nouveau. Vous prenez, vous commencez à peut-être à entreprendre certaines choses. Vous réussissez dans ce que vous entreprenez ici pour une projection pour quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Donc là, on voit que pour moi, il y a un nouveau cycle. Vous allez démarrer, et je vous l'ai dit avec le trèfle et la clé, vous entrez dès ce mois de janvier dans une période qui vous est très bénéfique, qui vous est très positive dans ce que vous voulez entreprendre, dans le fait de pouvoir débloquer quelque chose, ou dans le fait de pouvoir réussir aussi à prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Alors, ici, on regarde tout ce qui est en rapport avec l'aspect matériel et financier de votre vie. Je regarde si vous voyez bien, oui ça va. Alors, matériel et financier. Ce mois de janvier, c'est un mois peut-être qui est charnière. C'est un mois où vous êtes amené à devoir vous positionner, un mois où vous êtes amené à devoir décider
quelque chose d'important puisque ce sera extrêmement engageant pour vous, hein. Il va être question de signer quelque chose, de conclure quelque chose. On parle d'officialisation, on parle de contrat, on parle de signature et qu'il sera question pour vous de vous décider, de faire des choix et de prendre des décisions. Alors peut-être qu'il y a de l'hésitation aussi pour certains d'entre vous. Vous hésitez à vous engager dans quelque chose. Pourquoi? Parce que ça vous engage vraiment pour la durée et pour le long terme. Voilà. L'énergie focus, c'est l'anneau. Donc là, on va parler d'engagement, de contrat, d'association. Et comme avec les cartes que j'ai là, effectivement, il va être question aussi de prendre le temps de la réflexion, puisque pour certains d'entre vous, il y a peut-être une hésitation. Alors ça peut concerner un contrat, un prêt bancaire, un engagement, quel qu'il soit, hein. Mais s'il y a ici de l'hésitation pour certaines d'entre vous, vous allez prendre le temps, je pense, ici de la réflexion. Vous allez mettre à profit vos expériences passées, votre vécu, pour vous engager ou non dans quelque chose. Mais il semblerait quand même ici que malgré le fait qu'il y ait la carte des chemins, qui représente le doute, le questionnement et un possible changement de direction dans une situation ou par rapport à un engagement, vous prenez le temps ici de réfléchir. Mais pour moi, on a quand même ici cette idée, cette notion que vous vous engagez effectivement vis-à-vis de quelqu'un ou dans quelque chose de particulier. Voilà. Donc pour moi, une situation aussi pour certains d'entre vous au niveau financier, au niveau matériel, une situation qui pouvait avoir tendance à tourner un petit peu en rond semble arriver à son terme. Alors ça peut avoir un rapport aussi avec tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique également, hein. Pour moi ici, la situation va prendre une tournure différente là sur la période de l'hiver. Alors peut-être pas forcément sur le mois de décembre parce que l'hiver c'est là, sur le mois de janvier, l'hiver vient tout juste de commencer, mais en tout cas là on voit bien que il va être question d'engagement, de contrat, de signature et du fait qu'il y ait ici une situation qui va finir par se régler certainement. On va regarder avec le tarot. 9 de bâton, l'empereur et l'ermite. Effectivement, je vous ai parlé, comme je vous l'ai dit, de réflexion. Donc effectivement là, sur ce mois de janvier, c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein, ici avec le petit Lenormand et particulièrement avec la carte d'Ulysse. L'ermite par rapport aux finances, par rapport à tout ce qui est matériel dans votre vie, c'est l'idée de prendre un petit peu de temps pour se recentrer, pour réfléchir à trouver les meilleures solutions qui soient dans une situation donnée, peut-être aussi par rapport à un choix qui est à faire, à une décision qui est à prendre. Avec l'ermite, eh bien, vous allez puiser en vous, vous allez chercher en vous les réponses à vos questionnements, puisqu'ici on voit qu'avec les chemins, effectivement, il y a des doutes, des interrogations, plusieurs chemins possibles, plusieurs décisions aussi peut-être possibles. En tout cas, il y a ici l'idée d'avoir à se positionner pour s'engager dans quelque chose ou pour officialiser peut-être une situation. Et on voit que vous allez beaucoup réfléchir pour ça. Et cette réflexion, cette introspection va vous permettre de cadrer les choses et d'y voir beaucoup plus clair ici. On voit que là, il y a quelque chose qui se met en ordre ce mois de janvier, où vous mettez de l'ordre dans vos affaires par rapport aussi peut-être à un contrat, un engagement dans lequel vous êtes. Ici, avec le 9 de bâton, eh bien, on a cette idée que là, vous êtes, dès le début du mois de janvier, dans une situation qui peut être un petit peu fatigante, éprouvante pour vous. Alors, le fait que vous soyez aussi dans l'attente, dans une phase de transition par rapport à un dossier, une demande, quelque chose de particulier dans la sphère matérielle et financière de votre vie, c'est vrai qu'avec ce 9 de bâton, vous commencez à fatiguer un petit peu. Peut-être parce que il y a une situation qui n'est pas encore définie, positionnée, un choix qui n'est pas encore fait. Peut-être que vous attendez une résultante, un changement de direction, un verdict, une réponse, et que cette attente peut-être commence à être un petit peu fatigante pour vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est que avec la carte de l'empereur, avec l'anneau, avec toutes ces cartes-là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a quelque chose qui va s'officialiser, de par, ici, pour moi, une administration, un organisme, quelque chose de juridique. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui se décide et qui se conclut. Voilà. Ensuite, on regarde ici la surprise et l'inattendu pour vous, les poissons. Qu'est-ce qui pourrait se passer sur ce mois de janvier de surprenant ou d'inattendu? Alors, nous avons la croix, le fouet. Bon,
Alors, là, bon, vous me connaissez maintenant, hein, moi je vais pas essayer d'enjoliver quelque chose qui n'est pas forcément facile ou évident. Je vous présente les choses comme elles sont. La surprise inattendue, elle n'est pas forcément très très bonne. En tout cas, elle peut venir d'une sphère familiale. J'ai autre chose après. Au niveau familial ici, avec une ou des personnes avec qui vous avez des liens du sang, il peut y avoir ici un conflit, un désaccord, une tension, une dispute qui semble vous faire souffrir ici puisqu'on a quand même la croix. Donc il y a une pénibilité ici dans le cadre effectivement d'un désaccord, d'une dispute ou d'une tension qui se situe sur la sphère familiale. Donc avec une ou des personnes qui ont des liens du sang avec vous. Ce que je peux voir là pour d'autres ici, c'est que il y a sur ce mois de janvier quelque chose qui peut vous demander de vous reposer. Une problématique au niveau physique, au niveau des muscles. Alors je sais pas, ça peut être bon, je sais pas trop, moi je suis pas médecin non plus. Même si c'est un sujet que j'aborde pas d'ailleurs, la santé, mais je sais pas, alors c'est pas une déchirure musculaire, mais on se froisse un muscle, on se fait mal sur le plan musculaire ici. Donc peut-être un besoin de prendre du repos, de prendre du temps pour soi pour pouvoir récupérer. Voilà. Il peut y avoir aussi quelque chose ouais, qui est un petit peu tendu, mais voilà, sur le plan familial. Après, ça peut être, comme je vous l'ai dit, hein, on se fait mal physiquement au niveau d'un muscle, là, sur ce mois de janvier. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Qu'est-ce que je voyais d'autre? Surprise inattendue. Alors, surprise inattendue, ça peut être une lenteur. Une lenteur dans le cadre d'un projet ou pour faire évoluer, grandir une situation, un projet ou une relation. On voit que là, avec la carte du foie, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis, mais qui ne sont pas forcément payants, j'allais dire, dans le sens où on a quelque chose qui semble être assez poussif, assez compliqué, assez difficile ici. Donc on fournit beaucoup d'efforts, mais voilà, il y a quand même une certaine lenteur pour faire évoluer quelque chose, une situation en particulier. Alors, on va regarder avec le tarot la surprise et l'inattendu. Alors, l'arcane 13 ici, la tempérance et la force. Alors, ici, bon, peut-être que là, l'inattendu, ça peut être le fait d'être malade aussi. Hein, le fait d'être malade qui contrarie et qui ralentit peut-être les projets, voilà. Là, avec le tarot, surprise inattendue, c'est quelque chose qui change, mais qui change dans le bon sens, vous voyez. Alors, on a quand même l'énergie de la tempérance en énergie centrale. Donc, on va parler de guérison ici. Je ne sais pas pourquoi, surprise inattendue, il peut y avoir une phase ici, sur ce mois de janvier, une période de ce mois, où il va être question pour vous de vous arrêter. Vous n'allez pas avoir d'autre choix que de vous arrêter, que de faire une pause. Alors peut-être que il y a quelque chose sur ce mois de janvier qui bloque un petit peu, et ça peut être assez pénible pour vous. Je vois néanmoins ici, avec la tempérance, alors, ce qui bloque et qui peut être pénible, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être par rapport au fait que vous soyez malade, mais ça peut aussi être par rapport à quelque chose de physique. On se fait mal, on se fait une entorse, on se froisse un muscle, voilà. Donc, on a quand même l'énergie ici de la tempérance qui arrive derrière. Donc, quel que soit ce qui est bloqué, ce qui fait que vous vous sentez un petit peu à l'étroit, contrainte, quel que soit ce qui vous est pénible ici, j'ai quand même la sensation que vous allez vers la fin du mois de janvier, même, je dirais même jusqu'à début février, il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens ici avec la tempérance. On a quelque chose qui se réharmonise ici par rapport justement à une dispute, une tension dans la sphère familiale ou par rapport à une blessure ici, musculaire. Ici, je pense qu'il y a un mieux-être, mais il est question quand même ici d'arrêter. De faire une pause, d'arrêter quelque chose, voilà, pour un mieux-être. Donc là, un arrêt, ce que vous pourriez peut-être considérer vous comme un blocage et qui vous est pénible, va vous être quelque part salvateur, nécessaire pour apaiser des tensions, pour guérir aussi physiquement et retrouver une forme d'énergie ici. Il va être question aussi là de s'imposer avec l'énergie de la force. Surprise inattendue, ça va être l'idée... Les tensions dont je vous parle, là, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est du signe du lion, voilà. Et puis pour d'autres, ce sera peut-être par rapport à quelqu'un qui est sagittaire, c'est possible également. La force ici, ben, il y a une énergie, il y a un dynamisme ici, au niveau de l'équilibre, au niveau de la santé ou au niveau familial. Donc c'est pour ça que je vous dis,
vous démarrez le mois de janvier, surprise inattendue, je ne sais pas à quel moment ça se produit là. Je vais pas forcément, parfois j'ai des notions de temps, mais là je vais pas forcément l'avoir. Il y a quelque chose qui tarde à arriver aussi, surprise inattendue sur le mois de janvier, et qui vous contrarie, comme s'il y avait un blocage ici, mais les choses ici vont rentrer dans l'ordre, je dirais quand même sur pas avant la fin du mois de janvier, voire le tout début du mois de février. Voilà pour vous amis poissons, pour ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute tout simplement. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.